Chers amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Nous sommes le dimanche 29 novembre 2020. Nous avons la plus grande joie d'être avec vous justement pour l'enseignement de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous disons un grand bonsoir à chacun de vous d'être là justement pour apprendre l'enseignement de la parole de Dieu. Nous disons également un grand merci à notre Dieu parce qu'il a laissé la vie en nous pour que nous soyons à son service. Et aujourd'hui, nous sommes là justement pour enseigner la bonne nouvelle du royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'enseignement de ce jour est titré « Deux grandes batailles avant le règne éternel de Christ sur la terre ». Deux grandes batailles avant le règne éternel de Christ sur la terre. C'est le titre de l'enseignement de ce jour. Et déjà, je souhaite à chacun de vous une très bonne participation. Que Dieu vous accorde de sa grâce, de son intelligence, justement pour comprendre l'enseignement de sa parole. Je vous souhaite, mes chers amis, la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour vous présenter le sujet de ce jour, toujours votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur. Soyez la bienvenue.
Quel est l'objectif du sujet de ce jour? Généralement, nous définissons un objectif à nos sujets. Si vous voulez, nous fixons un objectif. Question de demander quel est donc l'objectif du sujet de ce jour, titré De grandes batailles avant le règne éternel de Christ sur la terre. Alors, oui, mes chers amis, l'objectif du sujet de ce jour, sujet baptisé de grandes batailles avant le règne de 1000 ans, avant le règne éternel de préférence de Christ sur la terre. Il y aura deux grandes batailles avant le règne éternel de Christ sur la terre. Ah ben, qui ça nous fixe nous comme objectif dans ce sujet-là? Nous disons, mes chers amis, les étudiants ou les saints de vous comprendre que le royaume éternel de Christ sera précédé de deux grandes batailles. Celle d'Armageddon et celle de Gog et Magog. Au terme de cet apprentissage, les saints ou les apprenants seront en mesure de partager cette vérité avec. Nous reprenons l'objectif de ce sujet, c'est que les saints ou les chrétiens ou les apprenants devront comprendre que le royaume éternel de Christ sur la terre sera précédé de deux grandes batailles. Celle d'Armageddon et celle de Gog et de Magog. Au terme de cet apprentissage, les apprenants seront en mesure de partager cette vérité à d'autres. Voilà, mes chers amis, l'objectif de notre sujet. Nous allons justement rentrer dans le développement de ce sujet. D'abord, nous allons parler de la promesse d'un règne éternel à Israël. Puisque le sujet annoncé deux grandes batailles avant le règne éternel de Christ sur la terre, donc il y aura un règne éternel sur la terre. Il y aura un règne éternel de Christ sur la terre. Mais avant règne éternel ça, avant vie éternelle ça, il y a deux grandes batailles que l'humanité doit connaître. C'est après ces deux grandes batailles, ces deux grandes guerres, que le royaume éternel, autrement dit la vie éternelle, sera établi sur la terre. Maintenant, nous allons vous montrer que Dieu a fait une promesse de vie éternelle. Dieu a fait une promesse de règne éternel à Israël. Israël, le peuple chéri de Dieu. Nous allons considérer trois versets de la Bible pour vous prouver ça. Nous allons aller dans Michée 5, le verset 2. Nous allons aller dans Daniel, chapitre 2, le verset 44. Et Luc, 1er, verset 33. Pour nous prouver que vos promesses de royaume que bon Dieu a fait à Israël, c'est un royaume éternel, c'est une vie éternelle. Et bien, nous allons aller dans Michée, chapitre 5, le verset 2.
Daniel chapitre 2, verset 44 et Luc 1er, verset 33. Alors, nous avons 3 points à développer dans l'enseignement. Premier point, c'est promesse de règne éternel à Israël. Deuxième point, c'est 2 grandes batailles avant ce règne éternel. Troisième point, établissement du royaume éternel de Christ. Rapidement, premier point, promesse de règne éternel à Israël, Michée 5, le verset 2. Qui ça nous lit dans Michée 5, le verset 2? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour Israël celui qui dominera. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça, c'est une prophétie, c'est une promesse que Dieu fait à Israël. Bon, Dieu dit Israël, roi qui a bien pour gouverner la terre éternellement, c'est la caille l'a sorti. Donc, c'est une promesse que le royaume Israël, là, un royaume éternel, le roi qui dirigera ce royaume viendra exactement en Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, c'était pour Dieu, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Nous parlons de la même promesse ça, bon Dieu fait dans Daniel. Bon Dieu promet du royaume éternel. Le royaume ça, l'Elvini l'a détruit tout le royaume qui existait sur la terre. Qui ça nous lit dans Daniel 2, le verset 44? C'est un verset que un pile étudiant qui étudie ensemble avec nous, un peu familiarisé avec le verset ça. Est-ce que bien nous là, dans la salle là qui t'a lu, texte ça pour nous? Dans le cas contraire, m'appeler le monde. Après ça, nous parlons Luc, 1er verset 33. Dans le temps de ces rois, dans le temps de ces rois, dans le temps que ces rois ont régné, le Dieu des cieux, bon Dieu qui dans le ciel, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. La levé un royaume ça ne pas jamais détruit. Et qui ne passera point sur la domination de notre peuple. Royaume ça ne pas jamais passer en bas domination de l'autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes. Lorsque le royaume ça va établir sur la terre, l'a brisé, l'a anéanti, l'a détruit tout royaume qui existait. Et lui-même subsistera éternellement. Et le royaume ça l'a existé éternellement. Donc il y aura un règne éternel sur la terre. C'est une promesse que Dieu fait à Israël. Maintenant, côté roi a régné, mon Dieu dans le ciel l'a suscité un autre royaume. Royaume ça l'a éternel. Les royaumes aujourd'hui, ce sont des royaumes passagers, des royaumes à court terme, des royaumes à durée déterminée. Mais il viendra à la fin des temps un royaume qui sera éternel sur la surface de la terre. C'est prophétie ça, nous joignent que mon Dieu fait à Israël. La promesse de Dieu est certaine et véritable. Nous avons construit un dernier texte pour nous prouver que mon Dieu fait une promesse de royaume éternel à Israël. Luc 1er, verset 33. Nous allons aller dans Luc 1er, Luc chapitre 1er, verset 33. Là-dedans, nous avons promesse ça que mon Dieu fait à Israël, que il y a un royaume qui vient sur la terre, royaume ça, la éternel. Qui ça nous lit? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Il n'y a pas jamais fin. Ici c'est Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Donc, bon Dieu promet un royaume sur la terre, un royaume éternel, royaume ça pas bien duré. Là pour tout temps, c'est une promesse. Et qui le royaume ça vient établir sur cette terre, qui le Jésus-Christ ça vient gouverner, qui le Jésus-Christ ça vient diriger, qui le royaume ça prend place, qui le royaume ça a bien lieu sur la terre, c'est après 2 grandes batailles. Il y a 2 grands combats à gagner sur la terre. C'est pas la Première Guerre mondiale, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas 2 autres grandes guerres que l'humanité a connu. C'est après ces 2 grandes guerres, le royaume de Dieu, le royaume éternel, le règne éternel de Christ prend la place.
n'a pas entré directement, nous dit le monde doit connaître deux grandes batailles avant ce règne. Nous allons aller dans le deuxième point qui c'est deux grandes batailles, puisque nous disons le monde vient pour connaître deux grandes batailles avant un règne chrétien, avec un règne éternel là. Nous allons aller rapidement dans le deuxième point pour voir qu'il y a deux grandes batailles. Dans 2.1, on a considéré la bataille d'Armageddon, puisque nous disons c'est deux batailles. Première bataille là, c'est la bataille d'Armageddon. Nous allons rapidement dans cette première bataille, la bataille d'Armageddon. La question que nous devons nous poser, qu'est-ce que le bataille d'Armageddon? Autrement dit, qu'en faut-il entendre par bataille d'Armageddon? Qu'à poser question, j'en voulais. C'est quoi la bataille d'Armageddon? Que faut-il entendre par bataille d'Armageddon? Ou encore, qu'est-ce que la bataille d'Armageddon? Maintenant, avant que nous répondions à cette belle question, ça, et fameuse question, ça, il faut que nous connaissions qui ça Armageddon est lui-même. Qui côté mot ça sorti, qui origine mot. Ça veut dire Armageddon. Mot ça a deux orthographes. Yo même toi-même. Il écrit H-A-R-G-U-E, accent aigu, D-O-N. Avec il écrit également sans H. Vous écrire A-R-G-U-E, accent aigu, D-O-N. Armageddon. Qui s'allie? Qui origine moi? Qui sort? Qui côté le sort? On nous dit, avant de définir qu'est-ce qu'on entend par la bataille d'Armageddon, avant de dire qui c'est la bataille d'Armageddon, on essaie de comprendre le mot, le thème Armageddon. Nous dit, le mot Armageddon vient de l'hébreu Ar, qui écrit H-A-R, et Megiddo. Les sorties de deux mots, Ar, qui c'est H-A-R, les sorties de deuxième mot, qui c'est Megiddo. Megiddo. M, apostrophe, Giddo. G-U-I-D-D-O-N. Ou ka di Megiddo ou bien Megiddo. Dans Megiddo, je le mot Megiddo, le mot Megiddo. À travers la Bible, je ne Megiddo répéter plus que Megiddo. Megiddo répété une seule fois dans la Bible, nous allons prouver ça tout à l'heure. Donc, on dit Armageddon, on est sorti dans son mot hébreu. Il y a là-dedans deux mots. Premièrement, c'est A. A, c'est écrit H-A-R. H-A-R qui signifie montagne. Et Megiddo qui signifie Megiddo ou Megiddo. H-A-R qui signifie montagne. Megiddo c'est écrit M apostrophe. G-U-I-D-D-O. Qui signifie Megiddo ou bien Megiddo. Qui signifie Megiddo ou Megiddo. Megiddo, M-E, accent aigu, G-U-I-D-D-O-N. Megiddo. Ou Megiddo, M-E, accent aigu, G-U-I-D-O. D-D-O. Megiddo. Alors, messieurs, nous commençons à comprendre. Lorsque nous parlons de Armageddon, ça signifie montagne de Megiddo. Puisque il sorti dans AR qui veut dire montagne et Megiddo qui veut dire Megiddo ou Megiddo. Donc, l'on dit Armageddon ou dit montagne de Megiddo ou dit montagne de Megiddo. Il y a également la vallée de Jezreel. Il y a également la vallée de Megiddo ou la vallée de Megiddo. Il y a plusieurs noms à travers la Bible, à travers l'histoire. Ou capable de vallée de Megiddo, ou capable de vallée de Megiddo, ou capable de montagne de Jezreel. Donc, qui ça mot Megiddo ou Megiddo traduit lui-même? Lorsque dit Megiddo ou Megiddo, mot ça traduit quelque chose, il traduit emplacement des troupes. Emplacement des troupes. Il signifie également Mont Gilboa, Mont Tabor. Emplacement des troupes. Donc, c'est-à-dire dans l'espace ça, c'est espace côté, c'est espace stratégique. Côté en pile bataille dans le monde, l'histoire rapporte environ 200 batailles déjà connues dans le lieu ça. Maintenant, il y a une grande bataille qui va faire là-dedans. La Bible est la bataille d'Armageddon. Donc, lors du Megiddo, ça signifie, ça traduit emplacement des troupes. Il traduit également
Gilboa, Mont Tabor. Donc c'est ça, mot Armageddon, lui-même, il signifie. C'est un mot qui est répété dans 12 versets à travers la Bible. Le mot Megiddo. Le mot Megiddo lui représentait 12 fois à travers la Bible. Dans 12 textes bibliques, on a le mot Megiddo. Mais sous tablé, c'est 11 textes, dernier texte en lui-même. Il y a un texte, c'est Megiddo. Il y a un texte, c'est Megiddo. Mais on a 12 versets dans la Bible qui parlent de ça. Rapidement, on va citer 12 textes bibliques. Premier côté, mot ça parlait, Megiddo, où je lis dans Josué chapitre 12, verset 1er. Deuxième côté, où je lis texte à parler, c'est dans Josué 17, le verset 11. Troisième côté, où on voit dans la Bible, mot Megiddo, c'est dans Juge 1er, verset 27. Cinquième côté, quatrième côté, le mot ça parler, c'est dans Juge chapitre 5, verset 19. Cinquième côté, dans 1 roi 4, le verset 16. Sixième côté, 1 roi 9, verset 15. Septième côté, 2 rois 9, verset 27. Huitième côté, 2 rois 23, le verset 29. Neuvième côté, 2 rois 23, le verset 30. Dixième côté, mot Megiddo parlé dans la Bible, c'est dans 1 Chronique 7, le verset 29. Et 11e côté, ça parle dans la Bible, c'est 2 Chroniques 35, le verset 22. 12e côté, ça parle dans la Bible, c'est dans Zacharie 12, le verset 11. À la seule différence, Zacharie 12, le verset 11, il n'a pas utilisé le mot Megiddo, mais il utilise le mot Megiddo. Mais c'est toujours le même bagage là, il y a tout sorti dans Armageddon. C'est des lieux historiques, c'est des lieux bibliques. Montagne de Megiddo, ou bien montagne de Megiddo, ou cap également la vallée de Jezreel, la vallée de Jezreel, il y a un qui dit Jezreel, il y a un qui dit Jezreel. C'est dans la zone ça, il y a une grosse bataille qui a gagné pour faire sur la terre. C'est dans la zone ça, des hommes qui ont réuni pour attaquer le camp des saints, la ville sainte, la ville bien-aimée, qui est dénommée Jérusalem. Donc, bon, grosse bataille qui va faire dans la vallée ça, dans la vallée de Jezreel, ou bien la vallée d'Armageddon. Donc, soit sur Internet, pour que la vallée ça qui existait, eh bien, la vallée ça toujours là, son gros espace. Côté les nations pour aller réunir pour aller attaquer Israël. Qui la bataille ça peut faire, eh bien, nous parlerons ça tout à l'heure. Donc, dans le même espace là, comme nous avons plus grosse bataille qui est déjà faite dans l'espace là, eh bien, l'histoire biblique et même l'histoire universelle retenue qui ça. Il aurait dit que gagner 2 grandes victoires que la nation Israël a fait qu'on est dans l'espace ça. Dans la vallée de Megiddo ça, les enfants d'Israël étaient habitués au fond des batailles, des combats déjà. C'est pas pour les grandes batailles, enfants de Dieu qu'on est dans l'espace ça. Il y avait déjà à travers l'histoire universelle et même à travers l'histoire biblique, 2 grandes victoires que le peuple Israël a fait déjà qu'on est dans l'espace ça. Première grande victoire qu'on est, c'était avec Balak, le général Balak. C'était à cette époque qui t'a régné sur Israël, c'était la prophétesse et la juge Déborah. C'est Déborah qui t'a régné sur Israël à cette époque. Déborah était à la fois juge et prophétesse, donc c'est une femme. Ah ben, c'est sous Déborah, gros bataille ça, les enfants d'Israël étaient livrés. Qui côté dans la vallée de Megiddo, ah ben, bataille ça, les enfants d'Israël avaient remporté. Et sous qui peuple, c'était sur les Cananéens. C'était sur les Cananéens, les enfants d'Israël avaient gagné une grande victoire ça. Eh bien, le peuple d'Israël là, avec Barak, il y a des bons armées qui étaient accompagnés, c'est une armée de 10 000 hommes. Barak a gagné 10 000 hommes de troupes, ensemble avec lui, il a livré la bataille ça contre les Cananéens, et maintenant, bon Dieu, qui m'a eu une grande victoire. Donc, c'est pas la première fois les enfants de Dieu
yo pral connaît un combat dans l'espace ça, dans terre ça. Donc, sous les références bibliques, nous allons aller dans Juge chapitre 4. Al chapitre Juge chapitre 4 là, on va prendre tout le détail ça. Nous pas aller justement pour nous capables de gérer temps yo, pour que l'enseignement soit plus simple dans même, mais au cas de noter texte ça, Juge chapitre 4, nous allons lire, on va effectivement une grande bataille qui était faite dans l'espace ça, la vallée de Megiddo, côté bon Dieu te bail peuple juif là victoire. Qui est-ce qui a mené le peuple juif à cette époque? L'armée, ça, c'était Barak qui a mené. Deuxième grande victoire, peuple juif là, qu'on est dans l'espace, ça, c'était avec Gédéon. Nous avons un enseignement déjà qui était un aspect sur Gédéon là-dedans, donc l'histoire, ça va très bien. Donc, on va aller dans Juge chapitre 7, chapitre 8, où après, effectivement, Gédéon avec une armée de 300 soldats. Bon Dieu te bail peuple juif là une grande victoire. Cette fois-ci, c'est pas sur les Cananéens, mais c'est sur l'autre peuple, les Madianites. Les Madianites, dans la même vallée de Megiddo, ça s'appelle Megiddo, ou bien vallée de Jezreel. Bon Dieu, Jezreel c'est J-E-Z-R-E-E-L, Jezreel. Bon Dieu bail peuple là deux grandes victoires. Donc, la dernière bataille qui va faire dans l'espace, ça encore, il y a la bataille d'Armageddon. Le peuple juif là, il y a une grande bataille, mais dans le même espace, ça, il y a considéré l'espace ça comme un espace de désastre, il y a un espace de tragédie. Pour qui est-ce? Pour les juifs. Les juifs, non seulement ont une victoire, ils ont deux victoires dans l'espace ça, ils ont un désastre, ils ont une tragédie. Il s'agit de qui ça? Nous parlons de deux tragédies, deux désastres peuple juif là connaît dans l'espace. Première, c'est la mort de Saül et ses fils. Ce n'est pas ça, Saül t'a tué tête li. Ce n'est pas ça, Saül t'a mouru. C'est dans l'espace ça, petite Saül, il même tout de mouru. Si vous avez découvert ça, vous pouvez aller dans 1 Samuel 31, le verset 1 à 5. Moi, c'est ça, ça pas fait le défaut. Il y a nos qualités que ça. Si nous avons besoin dans le cas, rien n'a pas avancé. 1 Samuel, nous avons considéré à partir du verset 31, nous avons pris 5 premiers versets. Dans l'espace Megiddo, il y a également 1 Samuel 31, verset 1, nous avons lu jusqu'au verset 5. Nous-mêmes, là, nous avons continué les tueurs pour nous plus verset. 1 Samuel 31, verset 1 à 5. Les Philistins livraient bataille à Israël. Donc c'est une grande bataille entre Philistins et Israël, et Juifs. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins. Ouais, les hommes d'Israël ont couru, les Philistins étaient trop puissants. Ils tombaient morts sur la montagne de Gilboa. Ils sont tombés morts sur la montagne de Gilboa. Parmi les talents de mont de Gilboa, le mont de Tabor, c'est toujours même zone, c'est toujours Megiddo. C'est toujours la vallée de Jezreel. Jezreel. C'est pas Gilles, c'est Jezreel. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Les Philistins ont couru des Saül, ils ont couru des petits Saül. Et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua. Ils ont tué 3 petits Saül, les Philistins ont tué 3 petits Saül. Fils d'Esaü, le fort du combat pour relâcher Saül. Les Hachés l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes. Saül dit avec les gens qui portent des armes. Tire ton épée et me transporte. Saül dit, monsieur, tire. Pour qui raison Saül m'a dit? Pour les gens qui portent des armes, tire. De peur que c'est ainsi aussi, les viennent me placer et me faire subir. Ça veut dire que que c'est un ennemi qui a tué moi pour y faire passer misère, pour y outrager. Je ne pas que c'est ainsi qu'on s'y tué, c'est les païens. Plutôt c'est nous-mêmes qui tuons. Avec les sacs, gloire pas pour les Philistins, là pour moi, là pour nous. Tuer plutôt. Qui ça qui passe avec soldat? Est-ce que déjà comme tuer Saül? C'est lui qui portait ses armes ne voulut pas. Monsieur pas voulu tuer, Car il était saisi du compte. parce qu'il était peur pour la tuer.
chef li, il pas d'accord. Et ça, il prend son épée Ça fait ça il prend épée là. et se jeta dessus. Ah ben ça il tue tête li. C'est lui qui portait les armes de Saül, Ah ben monsieur te porte les armes ça yo. le voyant mort, Ah ben l'aile ça il mourit qui ça fait? se jeta aussi sur son épée Monsieur tout le tue tête li. et mourit avec Il lui. mourit ensemble avec ça. Afin que périt en même temps dans cette Judée. Non, même journée ça, Saül Saül mourit. Saül et ses trois fils, Trois petits Saül mourit. c'est lui qui pourrait et ses armes et tous ses gens. Ok. Donc, c'est une bataille ça a été lieu qui côté Mont Gilboa qui est également la vallée de Jezreel, Megiddo ou Megiddo, c'est dans l'espace ça avec les enfants d'Israël qui connaissent une bonne défaite, une bonne désolation, une bonne tristesse. Roi et raté mourir, Saül a tout petit mourir dans l'espace ça. T'es bon l'autre beau tragédie, t'es bon l'autre roi d'Israël également qui mourir dans l'espace ça. Il y a le roi ça, Josias, roi de Juda. Nous voyons ça dans 2 Chroniques 35 verset 20 à 24, 2 rois 24 verset 29 à 30. Nous apprenons 2 rois. 2 rois 24 verset 29 et 30. Il y a également 2 Chroniques 35 verset 20 à 24. 2 à 24 verset 29 et 30. Ou après côté, effectivement, Josias qui est mort dans le même espace. Ce n'est pas victoire seulement les enfants d'Israël qui sont dans le lieu ça, ils ont connu des fêtes. 2 à 24, continuellement dans 25, il finit dans le 20. Il finit en 20, semble être 1 à 24. Regardez 1 à 24, ça qu'on révèle, il va falloir ici. 29 heures. 1 à 24. Et voilà, il finit dans le chapitre 28. Après, on prend c'est bon. 2 à 24 pas gagné. 29 heures, ça m'a fait moins. 2 à 24. Excusez-moi, chers amis, notre 2 à vérification. 24 finit dans 20. On va le vérifier. 2 à 24 finit dans 20. Ça peut aller dans le parce que je vérifie le verset là avant de nous voir. 2 à 25. Finit dans le verset 30. Oh, on va tromper le verset là. Ça arrive. Ah ben, pas de problème. On a besoin de texte quand même, on va faire une vérification. Mais entre-temps, on lit 2 Chroniques 35, verset 24 à 24. 2 Chroniques 35, verset 20 à 24. On a pour là, Josias nous dans le livre. 2 Chroniques 35, verset 20 à 24. 2 Chroniques 35. 2 Chroniques 35, verset 20. 20 à 24. Après tout cela, après que Josias réparait les maisons de l'Éternel, c'est ça? Oui, allez. Le roi d'Égypte monta pour combattre Oui, c'est ça. Mitch sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Verset 21. Et Nicole lui envoya des messagers qui dit: Qui est entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre moi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de m'arrêter, de te cause par le Dieu qui est avec moi, de peur qu'il n'y ait te détruise. Verset 22. Mais Josias
de se détourna loin de lui et il se dévisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nico, qui venait de la bouche de Dieu. Alors, Nico, c'est le roi d'Égypte. C'est lui qui montait contre Josias, contre Israël, pour le tuer. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Voilà. Verset 23. Les archers tirèrent sur le roi Josias et lui a dit à ses serviteurs, apportez-moi, car je suis gravement blessé. Verset 24. Ses serviteurs l'emportèrent du char, les mirent dans un second char qui était à lui, et l'emmenèrent à Jérusalem, il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurait Josias. Voilà. Continuez. Nous, on a prêté là. Donc, c'est deux grandes victoires. Le peuple d'Israël a gagné l'espace, ça, nous, on rappelle. Première grande victoire, c'est avec Barak. Deuxième grande victoire, c'est avec Gédéon. Le peuple d'Israël a tout connaît des fêtes dans le même espace, Megiddo, ça. Nous montré, première défaite, c'était la mort de Saül. Deuxième défaite, c'est la mort de Josias. Donc, qui ça bataille Armageddon lié? Non seulement qui ça mot Armageddon lié, que nous sortis, Megiddo qui signifie montagne de Megiddo, ou de Megiddo, signifie également vallée Jézréel, vallée de Jézréel, qui signifie également mont Tabor, qui signifie également mort de Boloa. Maintenant, bataille Armageddon lui-même qui s'allie nous dit, c'est la première grande guerre de Dieu. C'est la première grande guerre entre Dieu et les gouvernements humains dirigés par Satan avant le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. C'est ça, bataille Armageddon. C'est la première grande guerre, nous disons, entre Dieu et les gouvernements humains dirigés par Satan avant le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. C'est-à-dire avant le règne de 1000 ans, Christ est pour régner pendant 1000 ans sur la terre, avant d'entrer dans le règne éternel là. Avant le règne, ça a commencé, et bien, une grosse bataille qui va livrer. Lorsque Christ dépose pied sur la terre, et bien, bataille ça a déjà déclaré entre les enfants de Dieu et les enfants du mal. L'aime parler de les enfants du mal, mais parler des enfants de Satan, les enfants du monde. Les enfants du monde devraient réunir à Armageddon pour livrer une bataille ça. C'est bataille ça qui va ouvrir porte au règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Nous allons considérer Apocalypse 16, le verset 15 à 16 pour nous voir ça. C'est seul côté dans la Bible, mot Armageddon li parle, li existe, li répété. Le mot Armageddon répété une seule fois dans la Bible. Mais dans l'autre texte, même ils ont utilisé l'expression vallée de Jézréel, utiliser Megiddo, utiliser Megiddo. Mais c'est la même chose. Mais pour Armageddon, lui-même, ce mot, c'est une seule fois les répété dans la Bible. Apocalypse chapitre 16, nous prenons à partir du verset 13. Verset 13 pour nous boucler dans verset 16. Nous prenons verset 13 pour nous avoir plus clarté, plus compréhension. Je vais vous rapidement pour nous Apocalypse 13, verset. Apocalypse 16, verset 13 à 16. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. C'est Jésus qui a parlé là. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc en hébreu, ce mot s'appelle Armageddon. Le Seigneur lieu ça, c'est dans l'espace là, gros combat ça va le faire. Il y a un pile commentateur, grand pile théologien qui fait peuple, bataille Armageddon, c'est le cap de la bataille finale. Si vous allez avec Internet, vous cherchez ça, bataille Armageddon, ou après nous, c'est la dernière grande bataille, c'est la bataille finale, mais c'est pas vrai. Donc, les théologiens, ça, ils fait fiasco, ils fait erreur. C'est pas la dernière bataille, parce que la bataille, ça, la pouvez voir
au règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Il n'a pas ouvert la voie au règne éternel de Christ. C'est plutôt au règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Donc la majorité des théologiens, la grande majorité, Yodou, bataille Armageddon, c'est la bataille finale. C'est pas vrai? Ce n'est pas la bataille finale, c'est la première grande bataille. Parce que même en plus, on pas considérer deux grandes batailles. Eux-mêmes sont seule bataille. C'est pourquoi il n'y a pas de bataille d'Armageddon. Yodou, c'est la bataille finale. Ce ne sera pas la bataille finale, ce sera la bataille qui va ouvrir la porte au règne de 1000 ans de Christ. Après, par contre, l'autre bataille qui va déboucher sur la vie éternelle sur la terre, sur le règne éternel de Christ sur la terre. Donc, nous, c'est clair là, je vais réunir nos lieux, Armageddon, c'est dans le lieu ça, je vais réunir pour le grand combat, le jour du combat, c'est un grand jour, c'est pourquoi je dis, pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est pourquoi nous dit, c'est la première guerre entre Dieu et les gouvernements humains dirigés par Satan, parce que c'est l'esprit Satan, c'est les trois esprits impuissants qui peuvent diriger le peuple ça, qui va attaquer Israël, qui va réunir dans l'espace ça pour livrer bataille avec les enfants de Dieu. Donc ça que nous dit, c'est une bataille entre Dieu, l'ennemi de Dieu, c'est pas bon que physiquement, c'est les enfants de Dieu qui vont persécuter, c'est Jésus qui va l'attaquer dans le temps ça, il va persécuter les enfants de Dieu, mais il va réunir dans l'espace ça pour attaquer les enfants de Dieu. Qui est dans l'espace là? La vallée de Jézréel, la vallée de Megiddo, ou cap également la vallée de Megiddo. Tandis que dernier bataille là, c'est pas dans la zone ça, lui-même il va là, il a réuni dans l'autre côté. Nous parlons ça tout à l'heure. Donc nous disons, la bataille d'Armageddon mettra fin à la domination humaine. Ces batailles ça qui va mettre fin avec les gouvernements qui existent sur la terre aujourd'hui. Donc, immédiatement bataille ça fait, pas gagner un gouvernement humain encore, parce que Jésus va établir règne sur la terre. Donc, le gouvernement humain va prendre un coup. C'est la dernière bataille qui va mettre fin à gouvernement humain. Mais ce n'est pas la dernière bataille qui a ouvert la voie à la vie éternelle sur la terre. C'est subtilité ça, nous sommes en mesure, mes chers amis, mes chers amis, pour nous capables de faire. Donc, bataille, Armageddon va mettre fin à la domination humaine, parce que il y a l'autre gouvernement qui va l'établir, c'est le gouvernement de Christ. La justice mettait fin à tout gouvernement pour ouvrir la voie à l'autre gouvernement. Ce gouvernement lui-même a duré dans un premier temps 1000 ans, et par la suite, après la deuxième bataille là, il va donner naissance à la vie éternelle, il va donner naissance à l'éternité. C'est le même texte à nous tenir dans Daniel 2, verset 24, verset 44, on a promis encore. Daniel 2, le verset 44, il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui subsistera éternellement. Donc, bataille Armageddon là mettait fin à la domination ça yo. Maintenant, on va dans la voie à un autre royaume, à un autre règne qui c'est le règne de Christ sur la terre. Nous allons lire le texte pour montrer ça l'a dit encore. Après la bataille d'Armageddon maintenant, qui s'est passé? Satan va emprisonner et ce sera le début du règne de Christ sur la terre. Bataille Armageddon finie, ça qui arrive avec Satan, Satan va emprisonner. Il a arrêté Satan. Jésus a pris Satan de tellement espace, l'a fermé Satan dans l'espace, que la Bible habite dans le lieu, qu'on n'est pas capable de mouvementer, qu'on n'est pas capable de faire rien du tout, là quelque part pour un espace, pour une période de 1000. Nous disons après la bataille d'Armageddon, Satan sera emprisonné et ce sera le début du règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Nous allons dans Apocalypse 20, verset 1 à 4 pour nous comprendre. Est-ce que nous avons la table texte à nous? Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 4. Cette grande bataille prend fin. Et quel est le sort de Satan? Puis j'ai vu descendre du ciel. Jean dit, moi, encore un ange qui se dans celle-là. Qui avait la clé de la Bible. Jean, ça a une clé tout sans fond dans la main. Une grande chaîne dans sa main. Il était une grande chaîne dans la main.
Il saisit le dragon. Il saisit dragon. Le serpent ancien. Dragon qui c'est serpent ancien. Et le diable. Dragon ça qui c'est diable. Et Satan. Qui c'est Satan. Il est là pour 1000 ans. Zan il prend les mariés Satan pour 1000 ans. Ça le fait après. Il le jeta dans l'abîme. Les prend Satan, jeté dans l'abîme. Il fait marceler entrer au-dessus. Ah ben, il fait entrer l'abîme, non? Afin qu'il laisse séduise lui des nations. Pour ne pas séduire nation encore. Jusqu'à ce que 1000 ans puisse arriver. Jusqu'à ce que 1000 ans finit. Après cela, après 1000 ans, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il va délier Satan pour un peu de temps. Un peu de temps égal à qui ça? À combien de temps? Juste quelques temps, Satan va relâcher. Juste quelques temps, Après pas le beaucoup de temps. millénaire. Exactement, après le millénaire. Et j'ai mis des trônes. J'en dis, il me dit, ouais, trône. Et il y a ceux qui s'y assis. Et me dit, le monde qui déchire sur trône, ça, Ils le pouvoir de juger. bon Dieu, tu as le pouvoir pour juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. À cause du témoignage de Jésus Et je vis. et à cause de la parole de Dieu. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, qui sont images et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Il revint à la vie et il régna avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. C'est ça qui va passer avec Satan. Il a pris Satan, il a mis dans la prison. Voilà. Ouais, c'est clair que bataille, Armageddon n'est pas cap dernière bataille. Mon qui dit après c'est la bataille finale, après ça c'est la vie éternelle, toute la finale, c'est faux. Parce que après bataille Armageddon, le sort de Satan, c'est qu'il a emprisonné, il a mis en prison, il a blagué l'abîme pour 1000 ans. Donc si Satan peut qu'on détruit après la bataille d'Armageddon, donc on pas qu'à dire c'est la dernière grande bataille. Donc théologien ça yo, commentateur ça yo, homme de Dieu ça yo, il fait erreur. Il fait erreur, il pas comprendre. Parce que les batailles d'Armageddon finies, qui issue c'est que Satan y a mis en prison pour 1000 ans et c'est le début du règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Tout n'est pas fini après le règne de 1000 ans. Parce que le texte a dit ça, il faut qu'il soit délié, mais pour un peu de temps. Donc Satan peut sortir de la prison, Satan peut refaire surface, Satan peut apparaître, Satan peut réapparaître après le règne de 1000 ans de Christ. Donc, le film apparaît, il va livrer une autre bataille avec les enfants de Dieu. C'est bon, tu peux décider ça. C'est la deuxième grande bataille, ça. L'heure, ça fait toute bagaille net, fini. Donc, la bataille d'Armageddon n'est pas la bataille finale. C'est la première grande bataille pour ouvrir le règne millénaire. Et après ce règne, Satan sera relâché de sa prison pour aller séduire les habitants de la terre, mais il aura un peu de temps. Il aura un peu de temps. Parce que, bon Dieu va le frapper très dur. Nous parlons de ça tout à l'heure. Donc, deuxième grande bataille que le monde va connaître après le règne millénaire, nous avons la bataille d'Armageddon. La bataille de Gog et de Magog. Nous avons un pile de détails déjà sur la bataille. Ça. Donc, nous disons, à rappeler que Gog est le roi de Magog. L'une des batailles de Gog et Magog, God qui s'allie, Magog qui s'allie. God c'est un roi qui est lié. Magog lui-même ils sont liés. Avant tout, Magog c'était une petite Japheth. Japheth lui-même qui était petite Noé. Ce sont des enfants nés après le déluge. Donc, c'est mon petit Japheth, petit Noé de l'île Magog. Mais les enfants de Magog eux-mêmes ils vont habiter dans des lieux, dans des zones. Ils vont habiter dans le nord d'Israël, ils vont habiter en Europe, ils vont habiter dans le nord de l'Asie. Zone côté où ils vont habiter, zone s'appelle côté le nom de Magog. Magog qui était d'abord un lieu, qui était d'abord un monde, petit Japheth, et bien une zone qui est côté nom Magog. C'est les descendants de Magog qui parlent d'ailleurs zone ça côté nom. Donc Magog, Gog c'est roi qui a régné sur Magog. Gog c'est roi qui a régné sur Magog. Magog qui s'allie lui-même, Magog c'est un lieu, c'est une zone. Magog c'est une montagne, montagne de Magog. C'est un lieu côté les enfants du monde qui vont réunir pour attaquer les enfants d'Israël. C'est ça Magog y est. Donc,
Nous avons considéré un texte biblique, Ézéchiel 38, verset 1 à 3, pour nous fixer ça. Ézéchiel 38, verset 1 à 3. Nous avons regardé pour vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog. Fils de l'homme, ici c'est Ézéchiel. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. C'est-à-dire Magog, c'est un lieu géographique. Magog, c'est un pays. Magog, c'est une zone. On parle de montagne de Magog. Donc Magog désigne l'ensemble des nations, ennemis de Dieu à la fin des temps. L'on dit Gog, l'on met Gog et Magog ensemble, qui s'en va où? Les baou, ennemis de Dieu. Il y a où les nations qui veulent camper en face de Dieu à la fin des temps, notamment après le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. L'on dit Gog et Magog, expression ça veut dire les nations. Tout peuple qui vit sur la terre, tout peuple qui n'a pas fait service de Dieu, il désigné Gog et Magog. Mais Gog en lui, c'est un roi qui va l'aider à la fin des temps pour lutter contre Dieu, contre les enfants d'Israël. C'est l'ennemi du nord. Il a sorti au septentrion, c'est-à-dire dans le nord d'Israël. Le nord d'Israël, nous apprenons tout ça déjà. Et pour moi qui parle là, on va profiter de tout ça. Le nord d'Israël, c'est la Russie. Donc c'est la Russie qui est l'ennemi du nord. Donc réuni à Gog et Magog, c'est réuni en Russie. Bataille n'a pas faite en Russie, s'il vous plaît. Bataille de Gog et Magog, l'a faite en Israël. Mais il a réuni les nations, les peuples, il a réuni en Russie pour attaquer Israël. Des hommes, des soldats sortis de par le monde pour attaquer Israël. C'est pas la dernière grande bataille là, c'est pas la défaite totale de Satan et de ses enfants. Donc il est clair, il dit, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers les princes de Rosh, de Méchec et de Tubal. Et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Qui est-ce? Gog, il s'agit de Gog, prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. Donc, Gog, c'est un monde, c'est un chef, c'est un roi qui a une supériorité sur de la terre, qui va camper en face, mon Dieu, à la fin des temps. Bref, la bataille de Gog et Magog qui s'avise, donc c'est la dernière grande guerre qui aura lieu après le règne de 1000 ans de Christ et qui ouvrira les portes du royaume éternel de gloire. Nous parlons Apocalypse chapitre 20 et pour nous montrer ça. Apocalypse chapitre 20, nous capons verset 6, 7, 8. Et oui, et c'est ceux qui n'ont pas à la première résurrection. La seconde fois, on apprend le pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, ils règneront avec Christ pendant 1000 ans, mais ça ne va pas passer après 1000 ans. Verset 7. Pendant 1000 ans seront accomplis. Lorsque 1000 ans sont accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Satan, jeune liberté. Et il sortira pour séduire les nations. L'âme sorti pour séduire tout peuple qui est sur la terre. Quatre coins de la terre. Gog et Magog. On faut camper là avant de finir. Ou après, vous mettez Gog et Magog en opposition. Vous mettez Cap-Bétel entre parenthèses. Vous mettez entre deux virgules. Vous mettez les Samomis en opposition. Vous mettez entre deux virgules. Gog et Magog intercalés dans la phrase entre deux virgules. Il était intercalé dans la phrase entre parenthèses. C'est là son explication de ça dit Piroua. Là où dit il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Eh bien, que sont les nations qui sont aux quatre coins de la terre? Eh bien, c'est les nations qui sont à Gog et Magog. C'est les Gog et Magog, c'est les mêmes qui représentent les nations qui sont aux quatre coins de la terre. C'est pourquoi tout à l'heure, nous disons que l'expression Gog et Magog signifie les nations, signifie les ennemis de Dieu. Tout le monde qui va camper en face de Dieu à la fin des temps, eh bien, il a sorti dans Gog et Magog. Il a sorti dans Gog et Magog, c'est-à-dire qu'il a sorti de par le monde. Il a sorti dans quatre coins monde là pour attaquer Israël. Donc, je vais réunir pour ça. Afin de les rassembler pour la guerre.
Le nombre est comme le sable de la mer. Le nombre est comme le sable de la mer. C'est-à-dire tellement habillé monde, tellement habillé soldats qui ont campé en face des enfants de Dieu à la fin des temps. Avec le dit, non Dieu, c'est un coup sable dans la mer. Comme pas capoter grain sable qui dans la mer, c'est qu'on soit pas capoter quantité de soldats qui va camper en face Christ à la fin des temps. Parce que pas bien plus de temps dans le encore. Satan connaît bien dans plus de temps, mais malheureusement les enfants de Satan ils va comme ça eux-mêmes. Il va comme ça, Satan séduit, il a préparé parce qu'il n'a pas voulu perdre du pouvoir, il n'a pas voulu perdre l'autorité, il n'a pas voulu perdre le royaume. Les hommes ont le pouvoir, les hommes ont le chef. Maintenant, on a un chef qui dit c'est moi-même qui suis seul chef sur la terre, royaume pas mal, pas bien passé, pas bien pour nous remplacer. Ça va maintenant sur le problème. Satan va le séduire, mais cette séduction aura une courte durée. Parce que bon Dieu a frappé, bon Dieu peut attaquer par le biais de Jésus de Nazareth. Nous parlons ça. Bon Dieu peut dire, God, moi, c'est moi-même qui vais pousser même pour attaquer Israël. C'est bon Dieu même qui a mis des dessins dans le fond de Satan, dans le cœur roi de Gobelin, pour le réunir pour attaquer Israël. On allait dans Ézéchiel 39. Verset 1 et 2. Après, Apocalypse 20, verset 9. Voilà, le plan quitter l'espace où il y a réuni Gog Magog, mais la bataille n'a pas fait dans Gog et Magog, mais la bataille n'a pas fait dans Magog, mais c'est en Israël. C'est mon Dieu qui a mis des saints dans eux. C'est mon Dieu qui a suscité, voir ça à attaquer Israël, l'ennemi du Nord. Non, le Nord ici, c'est la Russie. Autour du pays, ça dans tête tout. Veillez, grande bataille qui doit faire entre bon Dieu et eux-mêmes, entre bon Dieu et Satan, entre Jésus et l'Antéchrist, c'est en Russie soviétique, grand rassemblement pour la vie. Nous disons qui ça? Ézéchiel 29. Ézéchiel 39, verset 1 et 2. Après, nous avons Apocalypse 9. Deux textes, ils ont exprimé le même bagage. Et toi, fils de l'homme, ou même, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Prophétise c'est contre roi, ça qui c'est Gog. Fils de l'homme, c'est Ézéchiel. Tu diras, Mais ça, on va dire, monsieur. ainsi parle le Seigneur. Mais ça, mon Dieu dit, mon Dieu qui c'est l'éternel. Voici, j'enverrai à toi, Gog, prince du roi, des Méchèques et des Tubal. Ou même God qui c'est prince de roi. Ou même qui c'est prince de Méchèques et de Tubal. Ou même qui a sorti dans le nord d'Israël. Moi, je compte pour rien avoir. Qui c'est ma force? Je t'entraînerai. Ma entraîneur, ma conduire. Ma conduire qui côté? Je te remonter des extrémités du septentrion. Ma foi monter des extrémités du septentrion. Je t'emmènerai les montagnes d'Israël. M'a mené sur les montagnes d'Israël. C'est bon Dieu même qui a conduit dans Israël. Il a sorti au septentrion dans le nord d'Israël et il regarde exactement sur la montagne d'Israël. C'est-à-dire Jérusalem. Nous regardons l'Apocalypse 20, verset 9, côté même idée à exprimer. C'est bon Dieu qui choisit ça. C'est bon Dieu qui suscitait Gog pour attaquer Israël. Donc, grande bataille, ça, c'est bon, puisque cette dernière bataille-là, c'est l'œuvre de l'Éternel des armées. L'œuvre de l'Éternel des armées, c'est bon Dieu même qui suscitait Gog, aller en Israël, à livrer la bataille, aller investir le camp des saints, la ville sainte, la ville de Jérusalem. Apocalypse 12, verset 9, sous beaucoup de m'appeler. Et il montait sur la surface de la terre. Et tout le monde qui sortit à Gog et Magog, il investit le camp des saints. Il a quitté Koto et il a investi le camp des saints. Mais bon Dieu fait cap en ciel cap déroulé. Non, seulement verset 9 là. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Tout le monde qui sortit Gog et Magog, il a investi le camp des saints, c'est-à-dire il a investi Jérusalem. Jérusalem qui est la ville des bien-aimés, la ville sainte. Mais bon Dieu fait cap en ciel cap déroulé. Qui ça va passer après la bataille de Gog et de Magog? Il y a deux bagailles qui vont passer après la bataille de Gog et de Magog. Premier bagaille, Satan et des adeptes seront détruits à la fin des temps, plus précisément après le jugement du grand blanc. Donc disons, ça va passer après la bataille de Gog et Magog.
Nous disons, après cette grande bataille, Satan et ses adeptes veut dire moun k'ap servi Satan, moun k'ap suivre Satan, moun qui prend Macbeth là dans main ou sous front à la fin des temps, avec tout moun sa yo, mais ça qui va passer yo après la bataille de God et de Magog, plus précisément après le jugement du Gâteau Blanc, nous disons, bon Dieu va le détruire. Nous allons considérer 3 versets dans la Bible pour prouver ça. D'abord, nous allons Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait. Et diable à Satan qui te séduit nation yo. Dans le temps de feu. Ah ben bon Dieu la gueule dans le temps ardent de feu et de souffle. Nous sommes la bête. Côté bête là, côté faux prophète là, il est là. Il a tout monté jour au siècle des siècles. Mais ça que j'avais pour Satan après cette grande bataille. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 13. Nous allons aller Matthieu chapitre 13. Nous allons lire verset 41. Matthieu 13, verset 41. Nous allons lire 42 tout. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des plaies et des déversement dedans. Mais c'est ça que j'ai vu à la fin des temps. Nous considérons le texte. Et combien de textes ont dit? Nous dit Apocalypse verset 10, Matthieu 12, verset 41 et 42. Nous appelons Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Pour nous, ça qui est réservé avec Satan. Ce que je vais rappeler pour nous, Apocalypse 21, verset 8, qui dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tout le monde qui a menti sur le bon Dieu, tout le monde qui a fait ça qui mal, tout le monde qui va marcher dans le principe, dans l'idolâtrie, tout le monde qui a fait tafia, tout le monde qui a menti sur le bon Dieu, tout le monde qui a tué le monde, tout le monde qui a commis ça qui sale sur la terre, tout le monde qui lâche, qui n'a pas fait pour le nom de Dieu, il dit leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais lorsque la bataille d'Armageddon finit, c'est pas le jugement du Gâteau Blanc, c'est la sanction ça, bon Dieu qui a réservé pour Satan et pour ses anges. Immédiatement, premier aspect ça finit, nous allons le troisième point pour le financement, qui c'est établissement du royaume éternel de Christ. Donc, il y a deux batailles qui fait avant le royaume établi, la bataille d'Armageddon et la bataille de Gog et de Magog. La bataille a fini, bon Dieu va juger le monde, Satan et ses anges, tout le monde qui a servi nous, ça qui est réservé pour nous, c'est étant ardent de feu et de soufre. Ça qui est réservé pour nous, c'est la seconde mort. Ça qui est réservé pour nous, c'est une fournaise ardente. Donc, pour qu'on puisse imaginer, pour même petit pour Dieu, qui ça qui est réservé pour nous qui servir mon Dieu, pour nous qui l'église, qui va mettre tout en condition pour faire mon Dieu plaisir. Il a fait Satan plaisir, il a fait monde plaisir. Il y a des gens qui font l'église, c'est pour faire mon plaisir. C'est pour attirer foule tout simplement. Mais il n'a pas fait service là pour attirer mon Dieu. Ah ben, c'est des lâches. Les gens qui va mettre en position pour le nom de Jésus sur la terre. Les gens qui va mettre en position pour la bonne nouvelle du royaume, là, je considère comme des lâches, eh bien, leur part sera et les temps ardents de feu et de soufre. Leur part sera la fournaise ardente. Côté à bien des grincements dedans, côté à bien des pleurs, mon a brûlé, mon a brûlé, mon a souffri, jour, nuit, au siècle des siècles. Mais bon Dieu n'a pas fait rien pour nous, parce que c'est la condamnation éternelle. La Bible dit ça la seconde mort, parce qu'on n'a pas besoin de vivre encore. Donc, on est là avec nous, nous avons intérêt pour nous travailler la vie, pour nous gourmer, pour nous changer de pensée, changer de mode de vie, pour nous purifier la vie, pour nous quitter dans la vie, pour nous sainteté dans la vie, pour ne pas parler les lâches, pour ne pas parler les abominables, pour ne pas parler les menteurs, les meurtriers, tout bref, pour nous faire ça qui mal, mais pour nous parmi les bleus, parmi
tout le monde qui a fait ça qui est bon, ça qui doit devant bon Dieu. Maintenant, on dit établissement du royaume éternel de Christ sur la terre. Donc, voilà, lorsque le règne millénaire fini, comment ça pourra le faire pour les enfants de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 26. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 26. Après ça, nous parlons Apocalypse 21, verset 2 à 7. Et pour nous finir, nous parlons Apocalypse 22, verset 3 à 5. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 26. 24 à 26. Ensuite, vers la fin. Ah ben, là, tout le ça fini, règne millénaire fini. Ça, excusez, règne millénaire fini, là, tout le fini. Et Paul va l'expliquer tout le qui finit qui s'allait. Quand il est dans le royaume, c'est lui qui est Dieu, le Père. Lorsque tout est fini, Jésus-Christ peut mettre avec mon Dieu. Le Père, après avoir détruit toute domination. Jésus a détruit toute domination. Toute autorité. Il a détruit toute autorité. Et toute puissance. Toute puissance. Alors, il faut qu'il règne. Parce qu'il faut le régner. Jusqu'à ce qu'il y ait ni tous les ennemis sur ce il faut qu'il règne jusqu'à ce que met tout ennemi en bas pied. Verset 26. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et dernier ennemi qui a détruit, c'est la mort. Donc, dans le règne millénaire, Jésus-Christ a détruit l'a détruit toute autorité, toute puissance, toute domination. Dernier ennemi l'a détruit, c'est la mort. Qui l'a détruit ennemi ça? L'a détruit ennemi après la bataille du Gog et du Magog, après la bataille du Gog et du Magog, après le jugement du grand trône blanc. Et maintenant, nous allons entrer dans la vie éternelle des enfants de Dieu qui a gagné avec Christ éternellement. Apocalypse 22, Apocalypse 21 d'abord, le verset 2 à 7. Apocalypse 21, verset 2 à 7. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône le roi forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire, et faites tabernacle, nous allons entrer là-dedans, un nouveau tabernacle. Et voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Avec les hommes, veut dire tout le monde qui est monté, et pour un temps des temps, il a passé un temps. Tout le monde qui est part à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, tout le monde s'en va retourner avec Jésus. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de les yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, sans c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, à parler de Jésus, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon peuple, ou il sera mon fils. Donc c'est ça qui est réservé pour les enfants de Dieu. Nous allons vivre dans la loi, pour qu'il y ait la paix, la tranquillité, pas bien la mort encore, pas bien cri, pas bien douleur, pas bien deuil encore, tout bagarre fini. Voir le mot établi, c'est le règne éternel. Tout bagarre fini. Jésus dit sans fait, ah ben, je fais toutes choses nouvelles. Maintenant, son nouvelle vie, c'est la vie éternelle sur la terre avec Jésus comme moi de là. Dans Apocalypse 22, verset 3 à 5, mais ça nous lit. C'est dernier texte maintenant pour mettre fin dans l'enseignement aujourd'hui. Apocalypse 22, le verset 3 à 5, il dit, il n'y aura plus d'anathème. Anathème veut dire pas qu'il y a menti sur le bon Dieu. Pas bien qu'il a décidé de mettre en place mon Dieu. T'as dit bon Dieu. Le monde soit anathème. Le monde qui ne connaît pas l'autorité de Dieu, pas connaître la puissance de mon Dieu, pas connaître Christ comme le Fils de Dieu. Le monde soit aussi anathème. La Bible dit dans le temps ça, après la bataille de Gog et Magog, pas de gens de monde ça encore. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face.
et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Alors, mon Dieu, pas de nuit. Pas de nuit. Alors, je dis, pas de soleil couché, soleil levé encore. Nous n'avons pas besoin de soleil encore, tout le monde va disparaître. Tout le monde va disparaître. Le soleil n'a pas existé encore. Nous n'avons pas besoin de soleil encore, nous n'avons pas besoin de lampe qui peut éclairer encore. Nous n'avons pas besoin de Canada, Hydro-Québec encore pour nous courant. Donc c'est grâce à courant éclairé que nous faisons carrément. Vous avez ça Hydro-Québec dans le Canada. En Haïti, comment vous voulez ça? EDH. Pas bien d'Elco encore, on ne peut pas acheter génératrice encore. On n'a pas besoin de Mac Honda, on n'a pas besoin de Mac Champion, on n'a pas besoin de Mac tout type de Mac Delco nous connaissons. On n'a pas besoin d'inverter encore pour créer, on n'a pas besoin de la ligne pour créer encore. La gueule, ça va finir parce que Christ a là en chair et en os sur la terre. On n'a pas besoin de lumière, on n'a pas besoin de lampe. Tout va se passer. Ils n'auront besoin ni lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. N'a brillé comme le soleil dans le royaume de Dieu parce que Christ a là sur la terre en chair et en os. Fini EDH, fini l'électricité d'Haïti, fini Hydro-Québec, fini comment on les ça aux États-Unis, comment le Brésil, Chine, France, Belgique, etc. Toute compagnie qui charge pour le bail énergie électrique. Bagage sera fini, nous n'avons pas besoin d'aller au royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a brillé dans la vie. La Bible dit les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Nous allons éclairer le Dieu dans le royaume. Nous n'avons pas besoin de lumière encore pour éclairer nous. Pourquoi? Parce que Agneau a là et nous sommes régné avec lui au siècle des siècles. C'est-à-dire c'est la vie éternelle. C'est vrai, c'est clair, mes chers amis. Après ces deux grandes batailles, la bataille d'Armageddon, la bataille de Gog et Magog, ce sera la vie éternelle sur toute la terre. Si nous avons chance, si nous pouvons mourir, nous vivons deux grandes périodes. Qui période liée? La bataille d'Armageddon, nous avons une grosse période ça. La bataille d'Armageddon, si nous pas enlevé, nous vivons phénomène ça. Et après, les nous ressuscités après 1000 ans, tout le monde maintenant il y a vécu deuxième grande bataille. Parce que Jésus a brûlé sur la terre en chair et en os. Et maintenant, c'est la déjà sur la terre en chair et en os. Ça veut dire que sur la bataille des Oliviers, 1000 ans commencé, bataille d'Armageddon est faite. Les enfants de Jérémie pour 1000 ans, après 1000 ans, c'est pas le jugement de Dieu, c'est pas la bataille de Gog et de Magog, laisse tout enfant de Dieu là, parce que Jésus est déjà sur la terre, tout petit monde là sur la terre, il y a vivre dernier grand combat, dernière grande guerre là, dernière grande bataille. Et bien, après ça, les méchants vont le juger, après, nous voyons qui côté la Bible dit, nous allons réserver qui ça réservé pour eux, et le monde qui c'est pour mon Dieu, c'est la vie éternelle réservée pour nous. Est-ce que chacun de nous, efforcer nous davantage pour travailler la vie, chercher sanctification, chercher purifier dans la vie, pour que nous soyons capables de bien croire à cette vie éternelle. Nous allons vivre au siècle des siècles avec Christ sur la terre. C'était avec vous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers bien-aimés, votre ami serviteur, Jean-David Bonnet. Est-ce que il y a une question aujourd'hui? Pas de question, tout le monde clair. Et sujet clair contre le coq. Et je voudrais saluer Sandra qui capture du côté de Chili. C'est Sandra. Nous saluons Becquet Dieudonné depuis les États-Unis d'Amérique et Floride, principalement Miami. Nous saluons Becquet Dieudonné. Nous saluons à tout le monde la Caillou. Stanley Pétion depuis la République d'Haïti, nous saluons journalistes et bon Dieu béni, nous saluons tous les journalistes qui sont dans la radio travail, la sœur Paulette Naval depuis le Canada et Lydie Lab. Et je suis attentivement le sujet, donc là sur le sujet pas à pas avec beaucoup d'attention et Lydie non c'est très intéressant, c'est très bien, merci. La sœur Paulette Naval depuis le Canada étant, David Innocent depuis le Canada aussi qui branché et l'autre monde qui branché Baroyo. Le plus souvent, les gens n'ont pas fait commentaire, pas vraiment well. Nous saluons tout le monde qui était branché, nous qui t'a Carl Fusner-Dossius, au branché. Nous saluons, c'est depuis le Brésil.
Nous saluons Carl Gifrisner, nous saluons toute famille. Québec Clément, Cléber Clément depuis les États-Unis d'Amérique qui branche chez nous, tape sur le sujet ça. Et nous saluons Richardson, Germain Richardson, Brésil, Brésil, Richardsonier. Nous saluons Richardson avec toute famille depuis le Brésil qui t'a assisté ensemble avec nous. Raoul Petit-Frère, Raoul Petit-Frère depuis les États-Unis d'Amérique. Nous saluons notre ami Raoul Petit-Frère depuis les États-Unis d'Amérique qui a étudié Parole mondiale ensemble avec nous. Et qui est encore ouais, qui était branché avec nos paroles de monde. Et je dis à pas de questions. Et pas de questions. Eh bien, c'est clair, tout le monde édifié, tout le monde correct. Et si pas de questions, parce que nous mettons fin dans l'enseignement aujourd'hui, avec l'espoir que bon Dieu va bénir nous. Nous allons passer une très bonne semaine et dimanche, si Dieu veut. Et nous allons dans la présence de mon Dieu encore pour continuer à bénir, pour continuer à adorer. Donc, nous avons dit tout le monde bye bye. Bonne semaine, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin. C'était amis, frère Jean-Gary Bonheur qui t'écoutait enseignement ça pour vous. Deux grandes batailles après, deux grandes batailles avant le règne éternel de Christ sur la terre. Bye bye tout le monde.